A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Et yop tout le monde, c'est Valimio, bienvenue dans cette toute première vidéo avec Tottenham, bienvenue donc dans cette carrière manager. On est directement parti donc avec Tottenham. On va devoir faire un tour de cet effectif qui est pour moi un effectif quand même, on va pas... J'ai pas envie de dire un mauvais effectif, mais un effectif où il y a des manques, hein, avec bon, quelques bons joueurs, mais avec des départs aussi, hein, le départ notamment de Kane, qui est le gros départ côté Tottenham cette saison. Avant ça, je vais tout simplement je vais aller faire le côté personnel jeune qu'on va tout simplement développer tout de suite. Ça va être l'un des objectifs, comme dans ma carrière avec Leipzig, c'est tout simplement de développer pas mal les jeunes. Alors je dis pas qu'on va les développer autant parce qu'on a quand même pas mal d'argent avec Tottenham. Je pense qu'il y a moyen quand même d'aller chercher peut-être des plus gros joueurs qu'avec Leipzig parce qu'en plus on a la première ligue et c'est donc aussi plus difficile d'aller développer tout simplement le côté jeune, puisque, bah, puisque le côté jeune est plus dur en première ligue. On va affronter quand même de très belles équipes, hein. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous faire un tour des équipes qu'on va affronter. On va quand même affronter des Manchester City, des Liverpool, ces équipes-là qui vont être dures à jouer. On voit là au tableau, hein, United, City, Liverpool, Newcastle, Chelsea. Je- Moi, je compte Brighton dedans aussi, Arsenal, Aston Villa, que je peux compter aussi. Ça fait quand même énormément d'équipes en plus de nous. Franchement, il y a quasi un top 10 dans cette première ligue, donc ça va être très difficile. Je vais faire de mon côté un petit tour de l'effectif et surtout de l'accueil équipe, avec tout simplement les joueurs à vendre, le côté développement aussi, et puis on se retrouve donc dans quelques instants. Ok les gars, on se retrouve donc du côté de la liste des transferts avec quelques joueurs que j'ai mis et notamment au poste de gardien. J'ai mis 3 gardiens parce qu'on en a 5. C'est énorme, on a 5 gardiens. On a Forster qui pour moi ne m'intéresse absolument pas. 35 ans, il est en fin de contrat. Pareil, on a deux gardiens de 24 ans qui n'ont pas du tout un bon gène. Ils ont 63 et 64 de gène, ils ne m'intéressent pas. On a Davis au poste de défenseur central il y a 30 ans. Je vais pas vous mentir que Davis, pour moi, c'est pas du tout au niveau de l'APL. Donc je vais décider de m'en séparer. J'ai mis à prêter Lyon Foster, qui est un jeune défenseur de 22 ans. Je pense que ça peut être intéressant si on le prête, qui progresse. Et ensuite, l'année prochaine, de le récupérer, à voir à quel point il aura progressé. Pareil pour Phillips. Il est un petit peu mieux niveau gène, hein. Il a un +2, mais il a 18 ans, il est anglais, donc c'est pareil. J'ai eu envie de le prêter et de voir ce que ça va donner. Skip au milieu, j'ai décidé de m'en séparer tout simplement parce qu'on a pas mal de joueurs au poste de milieu défensif. On a Bissouma et on en a un deuxième qui est Washberg. Donc on est plutôt bien servi du côté des milieux défensifs. Donc je décide de me séparer d'Olivier Skip. Ensuite, on passe à Matteo Craig. Bah alors lui c'est pareil, hein, c'est un milieu défensif, mais bon, 20 ans, 62 gènes. Franchement, il m'intéresse pas du tout, il n'y aura pas du tout sa place donc à vendre. Et pareil pour Donnelly, qui est un jeune milieu offensif. Lui, on va essayer de le prêter, comme les deux défenseurs centraux, parce que c'est un joueur qui a 62 de gènes, mais qui a 18 ans et qui est anglais. Donc on va essayer de voir ce que ça peut donner avec un prêt. Pour le reste, on a beaucoup de joueurs offensifs. Vous allez voir dans l'équipe. On va justement faire un petit tour de l'équipe avec notamment Perisic, Son, Johnson, Kulusevski, Veliz, Gilles. Et j'en ai d'autres. J'ai Richarlison et j'en ai encore un autre que j'ai vu tout à l'heure. Lui, Solomon. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs. Ça fait 9 joueurs, je crois, j'ai compté pour 6 postes. Ce qui est beaucoup trop. Mais j'ai envie de les tester en pré-saison et de voir ce que ça va donner pour savoir qui on garde pas. Ça dépendra aussi notamment des offres qu'on recevra, hein. Si on reçoit une grosse offre pour un Richarlison par exemple, bah ça partira. Ou sinon on restera comme ça.
On va faire là tout de suite l'équipe avec le dispositif notamment. Et contrairement à l'équipe avec Leipzig, là on va partir avec des vrais ailiers. Alors j'hésite entre un 4-2-3-1 avec des joueurs de côté ou une équipe un peu en 4-3-3 ou... Voilà, en tout cas c'est sûr qu'il y aura des ailiers. Je pense qu'on fera pas mal de tests pendant la pré-saison. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu après un 4-3-3 offensif, ça peut être intéressant, mais je pense que ça revient un peu au même qu'un 4-2-3-1. Une équipe avec... On a des latéraux plutôt offensifs, ça j'aime bien. Je pense qu'on va partir sur ce dispositif-là, qui est pour moi pas trop mal en vrai. Je pense que ça peut être dans notre idée, avec des vrais ailiers. Je vais faire le côté effectif et on se retrouve dans un instant. Ok les gars, on se retrouve donc. J'ai choisi le dispositif. On est parti pour un 4-2-3-1. Je pense qu'on en testera un deuxième pendant la préparation, mais j'ai pas encore vraiment l'idée. On verra bien ce qu'on teste. Au niveau de l'équipe, on est parti sur Vicario au but. Il vient d'être recruté et je pense qu'il peut être très très intéressant. Il est pas très jeune, mais pas vieux non plus, 26 ans. On a deux latéraux qui sont très très intéressants. C'est Poro d'un côté et Udoji de l'autre côté. Udoji, c'est un tout petit peu en dessous de ce que je voudrais, hein. Je voudrais des minimum 80 de gènes, mais bon. On a un bon défenseur droit et un bon défenseur gauche. Romero dans l'axe, ça bougera pas, c'est un très très bon joueur. À ses côtés, par contre, j'aurais envie de prendre un défenseur central titulaire parce que Van de Ven, c'est plutôt intéressant, mais je pense que c'est un peu léger. 78 de gêne, surtout qu'on a, enfin, ça va faire 1,78 et 1,77 du même côté. Je pense que c'est un tout petit peu trop léger pour la première ligue. Au milieu, on a Bissouma, Bissouma qui est très 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 intéressant. 79 de gêne. On a Washberg en plus sur le côté, mais je pense que Bissouma part dans ma tête un peu titulaire. Et à ses côtés, il y a Bentancourt qui lui bougera pas. Madison juste devant eux en numéro 10. Pareil, il y a le Celso qui est remplaçant, mais on a un milieu plutôt bien fourni et je pense que ça va rester notre milieu titulaire, même si Rosberg peut venir gagner sa place. Kulusevski et Son sur les côtés, c'est intouchable, on va pas se le cacher, hein. Kulusevski, c'est très très fort à droite et Son très très fort à gauche. Et là où, pareil, j'aimerais bien me renforcer, c'est devant. On a Richarlison, mais qui est pas extraordinaire. On a Vélis qui est sur le banc, qui est pas extraordinaire non plus. Je pense qu'on en gardera un des deux. On gardera pas les deux, sinon ça fera trop de joueurs offensifs. Voilà. En tout cas, c'est mon dispositif. Au niveau des instructions, je vous le montre rapidement. J'ai mis le numéro 9 en pivot. Madison, je l'ai mis en joueur libre. Kulusevski et Son ont le même rôle. C'est deux joueurs qui repiquent au centre et qui font des appels dans le dos de la défense. Les latéraux ont le même rôle aussi. C'est tout simplement rejoindre l'attaque en débordement. Le gardien, c'est monter sur les centres et être un gardien libéraux. Bissouma, c'est couper les lignes de passe, rester derrière, meneur de jeu relayeur et couvrir le centre. Et au contraire, Bentancourt, lui aussi reste derrière, mais pour couvrir les ailes, rester au poste. J'ai pas mis trop d'indications à Bentancourt, contrairement à Bissouma, où là par contre il y a beaucoup d'instructions. Au niveau de ma tactique, je voulais pas montrer. On est sur une tactique perso avec un pressing après la perte de balle. On n'est pas très large et pas trop en profondeur parce que tout simplement, bah, ça va très 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 vite en première ligue. Il y a des joueurs très rapides, donc j'ai pas envie de me prendre des contres trop souvent. On n'a pas une défense très rapide, donc j'ai décidé de pas être trop trop haut. On est en construction lente, mais en appel de balle pour qu'il y ait du mouvement. Et au niveau de la largeur, là par contre on est sur du 70 pour vraiment écarter le bloc adverse. Et au niveau des joueurs dans la surface, bah, je vous le montre tout simplement. Là j'ai retiré 3 bâtons, là j'en ai retiré 2 sur corner, là j'en ai retiré 2 aussi sur coup franc. Voilà. J'essaye d'avoir pas mal de joueurs dans la surface, mais aussi d'avoir des joueurs en retrait pour dire de ne pas prendre trop trop de contre. J'ai fait aussi la stratégie d'équipe, vous allez le voir, j'ai des gestions de coach. J'ai 21 étoiles sur 21 du côté de l'attaque, donc on est parfait. J'ai 11 sur 11 du côté des gardiens, donc là aussi on est parfait. J'ai que 9 sur 20 côté défense, mais j'ai plus trop de joueurs, d'entraîneurs intéressants, pardon. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Et pareil au milieu, j'ai 13 sur 21, mais j'ai pas énormément d'autres choix. C'est beaucoup de 2 étoiles là qui me restent, donc j'ai décidé de pour l'instant rester comme ça. En attaque et au gardien, on est très très bien et ça fera pour le moment l'affaire. On va de notre côté avancer jusqu'à l'offre de d'avant-saison. Je pense que ouais, c'est ça, c'est le 15 juillet. Alors, on a des premières offres et notamment une offre de Skip, enfin de Chelsea, pardon, pour Skip.
Alors, on peut peut-être le vendre un peu plus cher. Je pense que dans ces prix-là, on peut le vendre. Ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est un joueur vraiment qui nous intéresse pas du tout. Alors, j'ai une deuxième offre là pour Skip. Cette fois, ça vient de Milan. Ça m'intéresse même plus qu'il parte du côté de Milan puisque c'est pas une équipe du même championnat que nous. Donc, à la limite, s'il peut partir du côté de Milan, ça m'intéresse. Chelsea, on va dire que c'est bien, mais ça m'intéresse un peu moins. J'ai eu d'autres offres. On va donc tout de suite aller voir avec Donley, un prêt d'1 an. On va le laisser partir. Emerson n'est pas à vendre, on va le conserver. Craig, on va le laisser partir aussi. Sarr n'est pas à vendre non plus. Et Skip, on a 18,5 millions du côté de Chelsea. On va attendre que Milan nous réponde parce qu'a priori, ça serait peut-être un petit peu plus intéressant. Vous le voyez avec 19,1. Ok, nouvelle réponse du côté de Milan cette fois, 19 millions, du coup je vais accepter. Je voulais le vendre à peu près à 20 millions, donc on est dans les prix. Et je vais aller négocier du côté de Chelsea pour le vendre vers 21-22, comme ça s'il refuse Milan, il a quand même une autre offre. Et comme c'est un club, on va dire, adverse, on va essayer de leur faire perdre de l'argent, voilà, 22 millions. C'est parfait. Je préfère qu'ils partent du côté de... Oh non, j'ai accepté. Est-ce qu'on peut pas... Je vais refuser directement. J'ai pas vu qu'il y avait un joueur en échange, mais à mon avis, c'est un joueur qui va pas du tout nous intéresser. Voilà, c'est un joueur à 62 gènes, dommage. Ok, départ les gars de Skip, qui va donc nous quitter, le milieu défensif de Tottenham, qui va partir du côté de Chelsea. J'aurais préféré du côté de Milan, mais il va partir du côté de Chelsea. Il reste donc en première ligue. Bon, on n'a pas non plus renforcé Chelsea dans le sens où c'est pas un joueur, on ne vient pas de leur vendre un top joueur. Départ aussi de Donley. Lui, pour le coup, c'est un prêt. C'est un prêt d'1 an. Ok, les gars, on se retrouve donc du côté des transferts encore une fois avec Ben Davis qui a une offre pour partir du côté de Fenerbahçe. Là aussi, on va accepter. Je vais essayer de bien le vendre, Ben Davis, parce que ça peut aussi nous apporter de l'argent. Donc, on est parti. Et je pense qu'on va rester ensemble parce que je vais avoir. Ok, Ben Davis, encore une fois. Cette fois, c'est Newcastle qui nous propose une offre. Je vais essayer de le vendre vers 18. Ils ont un peu de sous Newcastle, ils peuvent nous en donner. Et on va rester ensemble pour avoir l'invitation tout simplement. Oh, un départ, c'est qui ça? Je reconnais pas du tout. Ah, ok, c'est notre gardien qui part du côté de l'Union Berlin pour 850 000. C'est un bon transfert, c'est logique, hein, puisqu'on a beaucoup de joueurs. Et donc au niveau de l'offre, je vous rappelle que Tottenham n'est pas du tout européen. Ils n'ont pas de Ligue des Champions, ils n'ont même pas d'Europa ni de conférence Europa League. Donc on va essayer de prendre des adversaires quand même à notre portée. On va prendre celui-ci, m'intéresse pas trop. Celui-ci, il y a quand même Barcelone, Leverkusen, Bergame et Leipzig. Ça peut être intéressant. Il y a quand même des grosses équipes. Là, j'en vois pas trop. Alors, il y a Villarreal, mais je trouve que c'est moins intéressant. On va partir sur celui-ci. Au moins, on peut se tester quand même en espérant pas avoir que des grosses équipes. On va aller voir tout de suite le calendrier et voir ce que ça donne. Et ben, on va prendre Leipzig directement. Ensuite, ce sera Girona. Et ensuite, on aura le Bayern Leverkusen. Donc, on a des très belles affiches à jouer. Ok les gars, j'ai deux nouvelles offres. Une pour Gilles, un prêt du côté de Manchester City. On va évidemment refuser puisqu'on ne veut pas prêter de joueurs et encore moins à des clubs anglais. Et une pour Davis. Nottingham Forest qui vient de tout simplement accepter pour 10 millions. Les gars, on va accepter l'offre parce que j'ai peur qu'ils partent pas pour plus tout simplement. Donc je vais accepter les 10 millions de Nottingham Forest même si ça renforce une équipe adverse. Les gars, je viens juste de recevoir une offre que je viens de refuser pour Udoji. C'était 25 millions d'euros de la part d'Aston Villa. J'ai décidé de refuser parce que c'est un joueur important pour nous. Même si j'avoue que 25 millions, ça m'a fait un tout petit peu hésiter. Mais je refuse quand même parce que Udoji à gauche va être plutôt important. Et là, en attendant, on a le départ d'un autre joueur de notre côté. C'est Ben Davis qui part du côté de Nottingham Forest. Bon, c'est un joueur sur lequel je ne comptais absolument pas. Par contre, on aurait peut-être pu le vendre un tout petit peu mieux, je pense. On va accepter là l'offre pour notre gardien. Et on va partir pour le premier match contre... là, tu es l'homme de la situation. Et on va partir pour notre premier match contre Leipzig.
Voilà les gars, on va partir là-dessus avec Vicario au but, Poro, Romero, Van de Ven, Udoji, Bentancur, Bissouma, Madison, Kulusevski, Son, Richarlison devant et puis un banc avec des joueurs pour changer un peu partout. J'ai hésité à prendre Perisic mais je pense qu'on va garder tout simplement Solomon et Gilles pour dire de les tester à droite et à gauche. Perisic on connaît et on est parti directement pour le premier match avec Tottenham. Match important parce que c'est le premier match de la saison. C'est des matchs qu'il faut évidemment gagner. On se retrouve pour les meilleures actions de cette rencontre. Attention, ma perte de balle là directement avec Werner, il va vite. Werner, oh là, grosse première occasion dès la deuxième minute de jeu. Avec ma perte de balle là, au milieu de terrain, j'ai voulu trouver un joueur et j'ai tout simplement pas réussi. Werner a bien joué le coup. Attention aux pertes de balles, ça peut faire mal. Oh la frappe au premier poteau. Et l'ouverture du score de la part de Werner, il est pas ouf ce but. J'ai surtout pas bien défendu sur le côté. Et derrière, Werner qui peut en profiter. Je pense que Vicario peut faire mieux quand même. On va le voir là avec ce ballon là. Je défends pas très bien. Et derrière, Werner qui est absolument seul. Et Vicario qui se jette un peu trop facilement à mon goût. Ça fait un 0 Leipzig. C'est un match plutôt difficile. C'est un adversaire aussi qui est un adversaire qui joue la Ligue des Champions. Ça, c'est un bon ballon. La frappe peut-être. Et l'égalisation de Richarlison. Superbe but. Marqué par Richarlison sur ce coup franc gagné par Kulusevski. Ça fait un partout. Juste avant la demi-heure de jeu, on va revoir ce coup franc qui est bien frappé. Là, c'est contré, mais derrière Richarlison qui suit très très bien au point de pénalty. Ça fait un partout. Allez, Son, ça c'est bien fait. L'accélération d'Henningson. Son et la parade de Gulichi. Oh, le but. Oh, la frappe, elle est partie de nulle part. Je pensais être sur lui et pourtant, Werner me fait beaucoup de mal dans cette première période. Il a eu la grosse occasion dès la deuxième minute. Et là, pourtant, pour moi, je suis quand même juste devant lui. Je pensais pas qu'il aurait pu frapper. Et ça fait du coup 2-1. Avec cette frappe encore et Vicario qui intervient juste avant la mi-temps. On est en souffrance. Hein. Défensivement, vraiment, on est en grande difficulté. Oui, Madison, bien joué. Allez, sur ça. C'est la mi-temps dans cette première période contre Leipzig. Et ça a été très difficile. On perd 2-1, mais en vrai, on peut perdre 3-1. C'est pas choquant hein, dans ce match. Je vais faire des changements avec l'entrée de Wojberg, de Lo Celso aussi, de Royal sur le côté. Et je vais changer mes deux ailiers parce qu'on les voit tout simplement pas, que ce soit Son ou Kulusevski. Et on est parti pour la seconde période. Oh, le bon ballon sur le côté, la frappe d'Openda. Oh, attention à cette perte de balle, ça peut être très dangereux ça. Oui Brian, allez vas-y petit. Oui petit, voilà deux partout. On a été dominé encore et encore dans cette seconde période, on n'a pas vu le jour. Même dans tout le match d'ailleurs, on a 2 ou 3 occasions sur tout le match, mais on arrive à marquer ce deuxième but sur cette belle passe en profondeur de Richarlison. C'est très bien joué, je vais en profiter pour faire les derniers changements. La gestion d'équipe avec la sortie de Richarlison justement et la sortie aussi de Van de Ven. Il va falloir au minimum hein, garder ce 2-2 parce que je refuse de perdre pour notre premier match. Oh la parade, oh super, la parade de Vicario, celle-ci elle est très importante, 89e minute. Et sortie de Werner qui a fait un énorme match entrée de Poulsen. Attention au corner derrière. Pas le prendre maintenant.
Oh, je me suis fait encore manger. Simons qui est passé. La frappe et la parade encore de Vicario. Et la parade encore. Oh, c'est pas possible. On a un nombre d'occasions contre nous. C'est assez hallucinant. Cette équipe va avoir besoin de vraiment se renforcer. Hein. Cette équipe de Tottenham, attention, cette frappe encore un nouveau corner. Et ce sera la fin de cette rencontre. Enfin, parce qu'on n'a pas vu le jour. On fait 2-2, mais c'est miraculeux. Hein. Vraiment, c'est hallucinant. On va le voir là, 16 tirs à 5. Et franchement, je sais même pas où ils sont nos 5 tirs. Moi, je m'en rappelle de 3, pas de 5. Donc, eux, 16 tirs, franchement, il y en a au moins 10 dangereux. Ils ont vraiment surdominé cette rencontre et il va falloir faire bien, bien mieux. On se retrouve donc, les gars, pour un deuxième match, le deuxième match de la vidéo. Rencontre contre Girona. Et vous allez voir, j'ai changé de dispositif, alors je vais le mettre en place quand même. C'est le 4-3-3, faux numéro 9. Avec Son dans ce rôle de faux numéro 9, je pense que ça peut être intéressant. Kulusevski, Perisic sur les côtés. Un milieu qui est un peu fatigué, mais j'ai envie quand même de tenter, tant pis. On va faire avec, je vais juste changer quelques joueurs qui peuvent me tenter. Mais sur l'ensemble, on va partir avec une équipe un peu fatiguée, certes. Mais je pense une équipe qui peut quand même montrer de très belles choses. On va partir là-dessus, je pense. Vicario a fait plutôt un bon match, mais je vais mettre Lloris parce qu'il y a un peu de fatigue. Et on est parti là-dessus. On est une équipe fatiguée, mais j'ai envie de tenter ce 4-3-3 au numéro 9. Je pense que ça peut être mieux que le 4-2-3-1 qu'on a tenté avant. De toute façon, ça peut pas être pire. Et on se retrouve pour les meilleures occasions de cette rencontre. Allez, le but meilleur. Je m'en doutais, hors jeu de Perisic sur le centre. On va le revoir là. Voilà, le centre est plutôt bon, mais il est largement hors jeu. Hein, Perisic, il n'y a rien à dire. Oh, il y a penalty, faute. Je pense que c'est Van de Ven qui fait faute là-dessus. Je sais pas trop est-ce qu'il y a faute. On va pas se mentir. On va le revoir là à l'image. Oh, il n'y a pas le droit. Je demande même pas à ce qu'il jette en plus. Ok, penalty 18e minute. On va compter hein, sur notre gardien français Hugo Lloris. Pour arrêter ce ballon. Et c'est au fond. Ouverture du score de Stuani. C'est pas spécialement mérité. C'est la première fois qu'ils vont dans notre milieu de terrain. Mais ça fait quand même 1-0. Ça, c'est une erreur quand même de Van de Ven avec le penalty donné littéralement. Oh, le ballon pour Son, c'est pas du tout un cadeau. Nixon, le centre en retrait, la frappe et l'égalisation directe de Perisic. Super ballon de la part de Son. Le ballon de la part de Kulusevski, c'est loin d'être un cadeau, hein, ce ballon en profondeur. Mais ensuite, Son, il fait la différence. Il met ce ballon en retrait. Et c'est parfaitement fini. Ça fait un partout. On va essayer d'aller chercher vraiment la victoire dans cette rencontre. Ça va être très très important. Ok, c'est la mi-temps les gars. Première période plutôt bonne de notre part, même si on encaisse ce but sur penalty. On va faire quelques changements avec la sortie de Romero qui est très 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 fatigué. Sortie aussi de Kulusevski et de Perisic sur les côtés. Je vais tenter Son à gauche et je vais tenter Vélis en AC. Je vais voir ce que ça donne. Et pour l'instant, ce sera notre seul changement. Oh le but, oh là là, Stuani qui vient marquer un deuxième but. Défensivement, on est catastrophique les gars. Il va vraiment falloir qu'on se renforce dans la prochaine vidéo en défense parce que là, ça passe de tous les côtés. Que ce soit sur les côtés, dans l'axe. Franchement, dès qu'il y a une balle offensive, j'ai l'impression que ça va faire but. Et pourtant, notre gardien est bon. On sauve quand même des occasions, mais on, on encaisse tellement d'occasions, ça peut pas le faire. Oui, bien joué, ça sonne. La frappe et l'égalisation directement. Bien joué de la part de Son sur le côté. Ça fait 2 partout. Encore une fois, offensivement, ça va, on met 2 buts, mais c'est défensivement. Pour moi, où on a vraiment des problèmes, parce que c'est pas normal de prendre 2 buts contre une équipe qui est plutôt faible, hein, finalement.
Oh là là, Romero qui passe complètement à travers. Et là, ça peut faire vue. Ah, il va siffler péno. Je m'en doutais. Je m'en doutais parce que je suis revenu fort sur l'attaquant. Et j'ai taclé avec Poro. Je m'en doutais qu'elle allait signaler le penalty. Alors là où tout à l'heure, j'avais rien demandé. Cette fois, c'est moi qui reviens. Qui suis complètement en retard. Deuxième penalty. Et cette fois, Loris qui intervient. Super Hugo. Ok les gars, fin de cette rencontre. Deuxième match nul. Deuxième de partout. Et franchement, ça me réjouit pas trop ce match. On se retrouve du côté de ma liste des transferts, les gars. Alors évidemment, je vais vous attendre de ce côté-là dans les commentaires. Je vais attendre que vous me donnez un petit coup de pouce. J'ai eu beaucoup de mal à me faire une liste des transferts. Parce que tout simplement, Tottenham n'est pas en Europe. Mais en même temps, ça reste la première ligue et ça reste un championnat attrayant. J'ai envie de rester un maximum réaliste. Donc j'ai essayé de mettre des joueurs qui pourraient être intéressés par le projet de Tottenham. On va commencer par le premier poste. C'est évidemment le poste de défenseur central. Pour moi, il faut une voire deux recrues. Et je commence avec Matthias Ginter, les gars. Il a 29 ans, il joue du côté de l'Allemagne. Et franchement, je pense que lui, c'est largement faisable de l'amener du côté de Tottenham. Il a sûrement envie d'un dernier gros contrat. Il n'a pas un gros salaire. Il n'a pas non plus une grosse valeur marchande. Donc je pense que c'est largement faisable. Il y a du côté de l'Atlético Jiménez aussi qui pourrait m'intéresser. Alors je l'avais testé l'année dernière avec dans une carrière avec Arsenal, je l'avais pas du tout aimé. Je l'ai pas testé cette année encore, donc je sais pas trop ce qu'il donne. Mais pourquoi pas, c'est un peu dans le même profil que Gitner, c'est beaucoup d'expérience. Voilà, c'est un joueur assez dur sur l'homme. J'ai mis aussi Robin Lenormand. Alors lui est plutôt bien à la Real Sociedad, mais il est à la Real Sociedad qui est pas non plus dans le plus grand championnat du monde, puisque la Liga n'est pas non plus très folle ces derniers temps. Donc je me dis pourquoi pas. Ça peut être une idée. Il a 26 ans, donc si on le recrute, c'est pas pour un an ou deux, c'est quand même sur un peu plus du long terme. Maintenant, il faudrait voir aussi son prix parce qu'on n'a pas les informations. Donc j'attends aussi de savoir notamment son gène et aussi son prix. Quatrième possibilité, c'est Bremer. Alors on va me dire qu'il est à la Juve, oui, mais la Juve n'a pas de compétition européenne, elle est dans le même cas que Tottenham. Moi, si je suis Bremer, j'ai soit la Juve, soit Tottenham, qui sont pas du tout en Europe, ni un ni l'autre, mais un est en Première Ligue, un est en Serie A. J'ai peut-être envie d'aller du côté de la Première Ligue, donc c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un défenseur très solide. Il va coûter cher, c'est vrai, mais de toute façon, il faut qu'on se renforce dans ce poste-là. Donc j'ai envie de dire, tant pis, on met 60-70 millions sur Bremer et on est tranquille dans ce poste-là. Il a 26 ans, donc je pense que c'est largement atteignable. Pour moi, c'est un peu mon chouchou de cette liste, même si j'attends de savoir un peu ce que vous allez me donner. Je pense que s'il n'y a rien dans les commentaires qui me chauffe plus, je pense qu'on ira sur Bremer. Et le dernier, c'est Stéphane De Vrij. Là, je l'ai rajouté. Alors lui, ce serait peut-être plus une recrue en plus de Bremer, par exemple. Un numéro 3 au poste, puisque je trouve qu'on a quand même des gros manques à ce poste-là. Derrière Romero, il n'y a personne. Ni en numéro 2, ni en numéro 3, même si c'est vrai qu'il y a Van de Ven qui est plutôt intéressant, mais 78 de gêne, si on prend que Bremer et qu'on a une grosse blessure, je pense qu'on peut être en très grande difficulté. Ensuite, j'ai envie de renforcer mon poste de milieu central parce que je pense qu'on va jouer en 4-3-3. J'ai préféré le 4-3-3 au 4-2-3-1, même si le résultat est pas bon, hein. C'est un 2-2 contre Girona, c'est pas un grand résultat, mais quand même j'ai préféré dans les actions, même défensivement, j'ai trouvé ça plus solide. J'ai envie de me renforcer avec un milieu central et j'ai pensé à Thomas Lemar. Alors avec l'Atlético, ça se passe plutôt bien, ils sont en Europe, ils sont en Ligue des Champions. Mais je me dis pourquoi pas, il a peut-être envie d'aller découvrir la Première Ligue, il a 27 ans. Voilà, un contrat en Première Ligue, ça peut être intéressant pour lui, il vaut entre 35 et 50 millions, on va dire. Donc c'est largement faisable pour nous. Et j'ai mis Luis Alberto qui avec la Lazio, voilà, c'est pas non plus une top équipe de Serie A. Je pense que voilà, venir en Première Ligue, ça peut être intéressant. Il a un dernier contrat à prendre parce qu'il a 30 ans. Donc voilà, j'ai mis aussi Luis Alberto qui pourrait m'intéresser. Et ensuite, j'ai décidé de me renforcer du côté gauche parce que je pense qu'on va jouer en 4-3-3 faux numéro 9 et Son va jouer le faux numéro 9. Je l'ai préféré
en faux numéro 9 qu'en ailier gauche. Donc j'ai mis 3 joueurs, j'ai mis Noah Lang, puisqu'on se rappelle notamment de sa belle saison, la saison où ils affrontent Paris avec Bruges et il avait fait une très très belle campagne européenne. Je me suis dit pourquoi pas l'ajouter, ça peut vraiment être intéressant, il a 24 ans, il est au PSV. Je me dis que ça peut être une bonne idée, même si j'attends aussi là, des informations sur son général et sur sa valeur. J'ai mis Ferran Torres parce qu'il est capable de jouer à droite, à gauche. Alors vous voyez qu'il y a un énorme prix, c'est entre 60 et 80 millions. Je me dis que lui a peut-être pas envie de partir, mais Barcelone peut avoir envie de le vendre, surtout si on vient avec 60-70 millions. Ils l'ont acheté 55 millions à Manchester City. C'est quand même un petit flop, hein. Ferran Torres, même si moi étant fan du Barça, je trouve qu'il apporte certaines choses dans certains matchs, notamment dans ce début de saison. Mais je me dis que ça peut être une idée de Barcelone de le vendre parce que tout simplement, il n'est pas un titulaire indiscutable. Et si tu viens avec 65-70 millions sur la table, je pense qu'ils le vendent, surtout avec leurs problèmes financiers. Donc pourquoi pas, il a 23 ans, donc c'est très jeune. Pourquoi pas venir le mettre sur notre côté gauche. Et j'ai mis Jadon Sancho. Alors lui, c'est un flop total à Manchester United. Je crois même qu'il a été mis sur le côté par Manchester United dans ce début de saison. Voilà, sur son côté, il y a quand même du Rashford, il y a même Martial qui peut jouer sur le côté. Donc, il est un peu barré, il a 23 ans. Il est anglais, c'est important aussi de signer des anglais quand on est en Angleterre parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'un certain nombre d'anglais. Mais, euh, mais je me dis pourquoi pas. Euh, Ça peut être intéressant, il a 130 000 de salaire, donc c'est quand même un salaire, mais c'est pas non plus du 200 ou 250 000, donc c'est faisable. C'est entre 50 et 60 millions, je trouve ça plutôt logique. Je pense que c'est plus entre 55 et 70 millions. Mais ça me dérange pas d'aller mettre ce prix-là. De toute façon, qu'on le mette pour Ferran Torres ou pour Jadon Sancho, à la limite, je préfère peut-être le mettre pour Jadon Sancho parce que ça va enlever un joueur de qualité à Manchester United. Parce que dans le jeu, je pense qu'il évolue plutôt pas mal. Donc voilà. Moi, mes petites préférences, c'est quand même Bremer, Lemar, De Vrij et Sancho. Ça serait mes 4 crus. Évidemment, je vais attendre vos commentaires, voir si vous me donnez d'autres idées ou pas. Ça peut être intéressant aussi de voir ce que vous me proposez. Dans la prochaine vidéo, les gars, on se retrouvera pour le match contre Leverkusen. Dernier match de préparation. On espère faire mieux contre Leipzig et contre Girona. Ensuite, on aura le premier match de championnat contre Bradford. Match important parce qu'on débute le championnat. Et le gros match à domicile contre Manchester United. Là aussi important parce qu'il faudra les battre. C'est un premier match de championnat contre une grosse équipe à domicile. Donc gros match en préparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, on se retrouve dans l'espace commentaire pour que vous me donniez vos joueurs que vous avez envie de voir dans cette carrière manager. C'était Valémio, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo avec Tottenham.